Ça n'a jamais été aussi facile d'obtenir un physique sec et musclé qu'en 2026 et pour autant, ça n'a peut-être jamais paru aussi dur. C'est littéralement le plus gros paradoxe qu'on peut avoir aujourd'hui et je vais te démontrer par A plus B dans cette vidéo que tu peux littéralement développer un super physique sans pour autant mettre en place des actions qui te prennent tout ton temps. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut penser que c'est littéralement infaisable, que ma génétique va me bloquer, que j'ai pas le temps, que j'ai pas les compétences, que ça va jamais le faire. Et en vérité, il faut vraiment bien comprendre ça. Donc vraiment, je vais te donner tous les points pour que tu puisses comprendre. Là, c'est une vidéo un peu plus brute, c'est un format un peu différent de ce que je peux faire d'habitude. Et le but, c'est juste de te donner un max de points. Moi, pour rappel, je suis bodybuilder naturel. J'ai participé à plusieurs compétitions dans les fédérations INBA et ICN l'an dernier. Ça fait 3 ans réellement que je pratique comme un bodybuilder, mais 7 ans que j'ai démarré la musculation. Donc j'ai moi-même fait un paquet d'erreurs. Et c'est d'ailleurs ce que je fais en sorte de faire éviter justement à travers mon accompagnement, à travers mon coaching où j'ai pu accompagner déjà une trentaine de pratiquants depuis l'année dernière à atteindre un physique sec et musclé et donc vraiment dépasser enfin cette frustration qu'il pouvait y avoir. Donc aujourd'hui, le point numéro un qui fait que tu potentiellement as l'impression que c'est difficile, c'est les réseaux, clairement. Tu es biaisé par les réseaux et c'est pas pour accuser les réseaux. Les réseaux existent et c'est très bien. Il y a énormément de choses positives via les réseaux. Je vais pas m'en plaindre moi-même le premier. Je suis sur les réseaux, mais c'est le fait de voir donc des physiques qui deviennent ta norme mentale, de voir des physiques qui en réalité euh, tu ne devrais tout simplement pas t'y comparer parce que ce qui est mis en avant sur les réseaux, c'est tout simplement une élite génétique. C'est une élite génétique, c'est les physiques qui font le plus réagir. Il faut bien voir ça en réalité. Instagram, tout simplement, voit les vidéos au bout d'une heure qui font le plus de réactions et les met encore plus en avant. Donc ce que tu vas voir, c'est les physiques qui font le plus réagir. Donc ceux qui ont potentiellement la plus belle génétique, qui sont des anomalies génétiques aussi parfois, qui sont les plus secs, qui sont les plus massifs. Et se comparer à ça, c'est pas une bonne idée. Déjà, se comparer à un physique en général, c'est pas une bonne idée, même si c'est ton frère, ton cousin, ton meilleur ami. Si tu te compares à cette personne, bah, c'est factuellement inutile vu que cette personne n'a pas tout simplement le même parcours que toi, ne met pas en place les mêmes actions, n'a pas la même génétique. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Alors il n'y a pas que la génétique aussi, comme j'ai dit, il y a le parcours, il y a le nombre d'années d'expérience, il y a les actions qui ont été mises en place. Et ça, d'un point de vue extérieur, on ne peut pas réellement le mesurer parce que c'est quelque chose qui est quasiment immesurable, à part si tu vis avec la personne. À part si tu vis avec la personne, tu ne peux pas voir réellement qu'est-ce que la personne mange, comment la personne traque ses macros, comment la personne s'entraîne et combien de temps elle le fait. Et est-ce qu'elle continue de le faire quand elle est en vacances? Est-ce qu'elle le fait quand c'est férié, quand c'est le week-end? Voilà, ce que tu vois d'une personne en semaine ne définit pas non plus ce qu'elle fait le week-end. Donc ça, la comparaison, c'est vraiment quelque chose qu'il faut à tout prix arrêter. Vraiment extrêmement important. Se concentrer sur soi. Deuxième point, et là aussi c'est extrêmement important, avoir des objectifs moyen terme et court terme et pas seulement long terme. Bien sûr, c'est important d'avoir une vision long terme, de se dire ok, mon physique, à quoi je veux qu'il ressemble dans 5-10 ans, même moins que ça évidemment, mais déjà au bout de 2-3 ans, on est quand même sur du long terme. Et entre-temps, il y a quand même des paliers. Il faut se fixer des paliers. Admettons, tu veux perdre 10 kilos, bah, ça peut te paraître beaucoup, mais si tu le décomposes et que tu te dis je veux perdre 3 kilos le premier mois, 3 le deuxième, 2 le troisième et 2 le quatrième, ça fait 10 kilos, et bah déjà c'est beaucoup plus facile mentalement de visualiser en fait la perte de ces 10 kilos plutôt que se retrouver à visualiser la grande photo du résultat et avoir l'impression que ça va être infaisable. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Et ça doit être pareil pour tous tes objectifs. Prise de muscle, même pour du bodybuilding. Tu te dis je veux concourir en bodybuilding, je verrai d'ici la prep. Non, il ne faut pas faire ça. Ce qu'il faut, c'est déjà de décomposer. Je vais avoir une prep qui va durer 6 mois, ok, potentiellement, plus ou moins, mais en tout cas, c'est l'idée. Donc avant, je vais faire une phase de pré-prep, entre-temps, je vais faire un maintien, et avant, je vais faire une phase de masse. Et tu décomposes chaque chose, et là, d'un coup, bah, tu as quand même beaucoup plus de chances d'arriver à ton objectif si tu les décomposes et que tu mets vraiment des jalons, à chaque fois des jalons vraiment mesurables. Et en plus de ça, mentalement, tu vas réellement être stimulé du fait d'atteindre ces objectifs-là, d'avoir ce qu'on appelle ces quick wins, tu vois, c'est des victoires rapides, te dire ok là j'ai perdu tant de grammes chaque semaine, parce que si tu te dis je vais perdre 700 grammes par semaine, bah du coup c'est quand même plus facile d'être motivé que si tu te dis je veux juste perdre 10 kilos, et tant que tu n'as pas atteint ces 10 kilos, tu es déprimé, voilà, c'est quand même important. Donc vraiment réussir à placer ça. Parce que il y a aussi ce côté stimulation, si tu as du challenge régulièrement, bah, tu vas avoir envie de te lever chaque matin et de te dire je vais faire les efforts, je vais faire les actions. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que les actions nécessaires pour obtenir un gros physique, elles sont répétitives en fait. Tes journées, elles vont se ressembler. Et si tu n'es pas prêt à accepter ça, bah, tu n'es peut-être pas prêt à avoir un gros physique.
Je ne dis pas que tu dois vivre la même journée en boucle pendant 10 ans. Je dis juste que tes journées, factuellement, elles vont se ressembler. Tu vas souvent manger des repas similaires, tu vas souvent t'entraîner à la salle, tu vas souvent faire tes pas, tu vas souvent te coucher tôt et bien dormir. Voilà, ça c'est une vie que moi personnellement je trouve extrêmement plaisante, mais tu as juste à l'adapter à toi, à ton style de vie, à ta façon de le faire. Et une fois que tu as trouvé, on va dire, cette routine qui te plaît, juste à la répéter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Également, un point qui est très important, ne pas chercher le détail. Le détail et le perfectionnisme, et je pense que c'est une qualité qui n'en est pas réellement dans le milieu de la musculation, du bodybuilding, de la progression physique, et même pour beaucoup de choses en général dans la vie, c'est le fait de surréfléchir. Alors, c'est l'inconvénient, principalement du perfectionnisme, c'est qu'on veut que tout soit absolument parfait pour les faire. Et ça pousse à l'inaction. Et l'inaction, c'est bien pire que le fait de réfléchir. Je ne dis pas qu'il faut être stupide, mais simplement que parfois, agir sans réfléchir, c'est mieux que réfléchir et pas agir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit certains pratiquants qui ne se posent pas de questions, qui n'ont pas le programme le plus élaboré ou quoi que ce soit, avoir des bêtes de résultats parce qu'ils ne passent pas leur temps à réfléchir, ils agissent. Et l'action, c'est vraiment clé dans la progression physique. Voilà. Donc très important de ne pas toujours chercher le nouvel exercice magique, le nouveau format de l'entraînement magique, le nouvel aliment magique qui va me permettre de sécher, etc. Ou des raccourcis, évidemment, que ce soit via des produits dopants, via la mode des peptides, comme ce que j'ai pu voir. Alors que bah, ça, pour moi, c'est quand même un aveu de faiblesse d'une certaine façon, de se dire, ok, en fait, je ne suis pas capable de sécher. Il faut vous dire que réellement, c'est super simple de sécher. C'est juste appliquer un déficit calorique. Voilà. Et on est en 2026. Je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est super simple d'atteindre vos objectifs parce qu'aujourd'hui, on a accès à des outils pour atteindre nos objectifs qui sont juste incroyables. C'est-à-dire que si tu es en sèche demain, tu peux avoir une Ninja Creamy et faire des glaces protéinées avec de la whey qui sont excellentes avec un volume comme ça. Tu peux avoir des boissons zéro dans des diversités, des variétés pour zéro calorie. Tu as un nombre de choses qui prennent du volume. Tu as les crèmes de riz, les farines d'avoine, les crèmes de maïzena. Tu peux faire plein de choses différentes. Et même si tu veux trouver d'autres tips, il y en a énormément. Donc il y a plein de façons aujourd'hui de sécher facilement. Les whey, elles sont quand même excellentes aujourd'hui, hein. On n'est pas sur les whey d'il y a 10-15 ans qui avaient des goûts atroces et des textures atroces. On peut faire plein de choses avec les whey. Voilà, il y a énormément de façons de faire. Il y a les arômes, voilà, les flavor powder que vous pouvez aussi mettre dans votre skirt. Là, je vous donne des petits tips comme ça pour kiffer votre diète. Mais en fait, c'est pas compliqué de kiffer sa diète aujourd'hui. Ce qu'il faut juste accepter, bah, c'est qu'en déficit, bah, tu vas avoir faim. Donc, forcément, bah, des fois, ne pas céder à sa faim. C'est pas céder à ses pulsions. C'est quand même assez important. Ça, c'est des petits points en plus. Mais voilà, aujourd'hui, c'est simple de réussir. C'est simple, mais ça te paraît difficile. Parce que tu manques de structure, tu manques de plan. Et donc, c'est important, comme je l'ai dit, d'avoir des objectifs mesurables, d'avoir une grosse vision long terme et surtout d'avoir vraiment une structure dans ta journée. Ça, c'est hyper important pour ne pas s'éparpiller à droite à gauche au niveau des repas, au niveau des entraînements, les rater. Également, faire en sorte que ton programme d'entraînement fit ta vie. Ça, c'est le petit bonus, du coup, je vais finir sur ça. Sur la programmation, potentiellement, tu as un programme qui n'est pas optimisé pour toi. Ça ne veut pas dire que le programme n'est pas parfait, parce que le programme parfait, ça n'existe pas non plus. C'est juste que le programme, il ne fit pas bien tes objectifs, ton adhérence et tes journées, tes semaines. C'est-à-dire que si tu ne peux pas respecter toutes tes séances, c'est qu'il y a un problème dans les séances. Soit elles sont trop longues, soit ce n'est pas adapté au nombre de séances que tu peux vraiment faire. Si tu t'es mis 5 séances et que tu n'en fais jamais 5, bah, fais pas 5 séances, fais 4. Essaye 4. Essaye même 3 si tu veux essayer 3. Mais le but, c'est vraiment d'être régulier sur ça. Vaut mieux être régulier plutôt qu'abandonner tout le temps, refaire, réabandonner, refaire, réabandonner. En fait, il n'y a pas réellement de tracking du suivi. Donc, avant même de choisir ton split d'entraînement, de te dire je fais un bro split, je fais un PPL, je fais un upper-lower, regarde combien de fois tu peux t'entraîner, combien de temps tu peux y dédier, extrêmement important, les muscles sur lesquels tu veux mettre l'accent, et à partir de là, tu peux dire ok, je vais faire tel format. En gardant en tête qu'un format avec deux groupes musculaires qui sont faits du coup chaque semaine, une fréquence x2, ça reste plus intéressant qu'une fréquence x1. Bon, ça c'est factuel. Et après, tu as juste à répartir ton volume d'entraînement. 10 et 20 séries sur un point faible, 6 et 10 sur un point moyen, un peu moins de 6 sur un point fort. C'est des grandes guidelines, évidemment, c'est adapté à chacun et chacune. Voilà, très important. Et si aujourd'hui tu galères avec ton programme, j'ai un petit cadeau pour toi, un petit bonus, j'offre des analyses de programme. Analyse complètement offerte, tu as juste à m'envoyer analyse sur Instagram et je te fais le retour. En fait, le but de l'analyse pour moi, ça va juste être de regarder ta prog actuelle, tes objectifs physiques et ton physique, et te donner des axes d'amélioration. Donc potentiellement les points que tu peux améliorer
et également des exemples pour que tu aies pas juste: «Oui, ça c'est pas ouf, voilà, je vais pas juste te dire ça». Te dire: «OK, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire à la place? Comment restructurer tes séances?» et vraiment que tu aies un plan d'action à appliquer. Voilà, mon but, c'est vraiment de pouvoir t'aider justement à travers ça au maximum. Ouais, n'hésite pas à passer sur Instagram directement si tu es intéressé. J'ai également mis le lien de mon compte Insta en description et un lien Calendly si tu veux réserver une consultation. Donc, si tu veux aller plus loin que l'analyse de programme et avoir un appel offert avec moi, en discuter directement pendant une demi-heure, qu'on fasse un point sur ta situation, sur les points sur lesquels tu bloques. Il n'y a absolument aucun engagement, donc n'hésite pas également à réserver. J'espère que ce nouveau format t'aura plu, t'aura permis d'avoir aussi de la valeur, que tu auras apprécié justement le fait que je parle sans couper, sans montage, sans quoi que ce soit, un petit peu plus brut aussi. N'hésite pas donc à me dire en commentaire si ça t'a plu et si tu souhaites que je puisse le refaire sur d'autres sujets, si tu as d'autres idées de sujets. Également, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, à rester branché parce que du contenu va continuer à arriver, évidemment. Je n'en dis pas plus. Sur ce, très bonne journée, très bonne après-midi, très bon week-end, peu importe au moment où tu regardes cette vidéo. Et on se dit à très vite.